Baptiste Larieste et Maxime Noblia, vous jouez à Anglette, enfin plutôt vous jouiez à Anglette puisque vous avez dû arrêter à cause de blessures tous les deux. Déjà, est-ce que ça va bien aujourd'hui et expliquez-nous votre blessure qui vous a fait arrêter le rugby. Bonjour, oui, j'ai dû arrêter le rugby précocement à cause d'une blessure cervicale. Je suis bientôt sur le retour pour le travail, en espérant mercredi. Ça va un peu mieux, mais je suis quand même assez content, confiant. Je laisse la parole à Baptiste Larieste. Baptiste Larieste, bonjour, meilleur joueur du club. Ouais, mais moi pareil, j'ai eu zéro personnalité, je me suis fait exactement la même blessure que Max, donc je savais pas trop comment je devais arrêter, et finalement je suis pareil que lui, et maintenant tout va bien. Enfin, je me demande même si j'ai été blessé. Quand on fait du sport depuis tout petit, pour vous c'était du rugby, ça doit quand même manquer d'arrêter comme ça du jour au lendemain, surtout sans le vouloir. Qu'est-ce que vous faites pour combattre ce manque? Vous pouvez recommencer un peu de sport? Ça y est, oui, je peux recommencer le footing. Le rugby avec les vieux crampons à toucher, qui n'est pas mon fort, on va dire. Et bon, un peu de foot en salle, mais bon, doucement encore, c'est la reprise. Moi j'ai de la chance par le rugby de pouvoir faire tout ce que je veux, donc du coup je ne me suis pas arrêté. Et du coup pour combler le manque le dimanche, on va au match avec Max, et on ne regarde pas le match. Maxime, tu as une trajectoire peu commune puisque tu as commencé avec Anglette en première série pour te retrouver à la faire en Fédéral 1 juste avant de te blesser. C'est quoi? C'est toi qui savais t'adapter au niveau ou tu avais déjà le niveau pour jouer au-dessus avant? Oh non, je pense que j'ai grandi avec l'équipe. Je pense que j'ai toujours joué avec des bons copains, des bons camarades qui avaient un bon niveau, donc forcément on s'est dépassé un petit peu pour récupérer le niveau à chaque fois. Vu cette trajectoire, tu as des clubs qui sont venus te chercher ou pas du tout? Ouais, un ou deux, mais bon, sans rien de sérieux. Toi Baptiste, tu es formé à l'Aviron, parti à Niort pour tes études. Est-ce que quand tu es revenu ici, Anglette était une évidence ou comment ça s'est passé? Ouais, c'était de tous les clubs qui avaient d'ici, c'était un peu le club dont personne ne parlait, quoi. Et même maintenant, ça continue à être encore très discret. Et mais bon, tout le monde m'en avait vanté du bien, je connaissais quelques mecs, même de loin, je connaissais déjà Max. Et je suis allé avec un copain, Benoît Fatigue, puis on a dit bon on y va, et ça avait être peut-être le meilleur choix que j'ai fait. On va revenir sur l'année dernière avec cette montée. Les dirigeants et entraîneurs nous disent que c'était pas réellement une surprise, mais une demi-surprise qu'ils l'ont senti très vite. Est-ce que c'était pareil pour vous côté joueur? Ouais, c'est vrai que ça a bien pris. L'année dernière, on avait une belle équipe. Déjà, on avait quelques renforts, mais on avait déjà gardé la grosse ossature de l'année dernière, l'année d'avant, pardon. Donc c'est vrai que ça s'est fait très vite. On a senti que quand tout le monde le voulait, on pouvait être très fort. Bon, je pense qu'on l'a prouvé, on a répondu présent sur les grands moments. Pour moi, c'est pas du tout une évidence parce que même les matchs, la moitié de l'année qu'on a passé l'année dernière, des matchs qui étaient quand même très extra, on gagnait des matchs à 14, je pense. Et je ne pensais pas qu'on avait pu surdominer comme les équipes de valeur et font maintenant c'est des valeurs. Parce que celui je ne pensais pas que. C'est passé, on a qualifié les phases finales, donc on a été se chercher. Est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière? C'est une colle. Non, parce que certains dirigeants, notamment Anglette, nous disent que peut-être pas le plus beau, mais le plus important, c'est justement ce premier titre en première série à l'époque. Moi, j'ai eu la chance d'être là depuis la première série, donc on a été champion de France en première série, en honneur. J'ai vécu beaucoup de montées du coup. C'est sûr que là c'était la montée sur l'étage niveau amateur pro, on va dire. Pour moi c'était presque aussi important parce que c'était quand même un gros échelon. Moi j'avais déjà connu une montée, j'ai déjà connu une descente et une montée, et là c'était ma deuxième montée. Et ouais, c'était fort parce qu'il y avait vraiment quelque chose, il y avait 3000 personnes au stade, il y avait quelque chose, tu vois, tout se passait bien, et puis la semaine on se voyait tous, on pensait qu'à ça, c'était vraiment... moi je pense que ça a été un de
moments les plus forts, ouais. En plus de ça, on arrivait à jouer un peu et tout. Ouais. Pour moi, c'était un des plus forts. Maintenant que vous êtes un peu à l'extérieur du groupe, est-ce que vous les voyez se maintenir cette année? De toute façon, on savait que ça allait être trop dur cette année. On a eu un peu de casse. Mais j'ai vu qu'ils se refaisaient un peu la cerise armêlée là. Bon, c'était un petit peu le point d'interrogation de la montée. Est-ce que je vois que ça y est, on a pris un petit peu le pas de la fédérale en mêlée. Bon, on a un bon fond de jeu. Il faut juste que ça prenne un poil plus. Ouais, voilà, ils attendent un peu qu'il se passe quelque chose et j'espère que ça va se déclencher, j'espère pas trop tard, mais je pense qu'eux-mêmes il faut qu'ils prennent le truc en main. Maintenant le rugby ça va être quoi pour vous? Tu l'as dit Baptiste, vous allez voir Anglet quand même pour les matchs, même si vous ne regardez pas les matchs. Entraîner, dirigeant, ça c'est quelque chose qui vous plairait ou pas du tout? Entraîner pour le moment non, parce que bon, tous ceux qui sont là me connaissent, donc déjà je vais éviter d'entraîner. Et bon, je vais peut-être donner un coup de main à l'animation, à faire quelques 2-3 saucisses, servir le café aux joueurs. Non, pas plus. Moi j'ai découvert que sans le rugby j'avais énormément de temps, donc j'en profite. Pour l'instant, non, c'est pas l'actualité. Bon, pour finir cette interview, on a une personne chacun qui a voulu vous poser une question. On va commencer par Baptiste. Si on y va avec le soleil, on va en prendre au moins. Bon, salut Baptiste, mon ami. On m'a demandé de raconter une petite anecdote sur toi ou poser une question assez marrante. Bon, j'ai envie de rester sérieux, donc j'ai plutôt envie de parler de ta longue carrière, qui a été quand même souvent marquée par des grosses blessures. Donc bon, on sait que tu as eu le genou, on sait que tu as eu la cheville, là tu as dû arrêter le rugby pour les cervicales. Mais je voulais quand même revenir sur les 2 blessures que tu as eues aux épaules. Et je voulais juste que tu les racontes, parce que je pense que c'est important que tout le monde sache comment tu as fait ces 2 blessures. À la suite. Merci. Le problème c'est que je peux même pas raconter une connerie, parce que c'est déjà une connerie en soi. Non mais c'était... je revenais d'un programme justement. Je revenais à la période de Noël où on se retrouve juste pour faire un foot. Et là, énervé, le fait de retrouver les copains, le truc, d'être sur le terrain avec des crampons, ça m'a fortement agacé. Donc en guise d'échauffement, on tapait les corners et puis il fallait en faire plus que les autres, donc j'ai tenté une retournée acrobatique. J'avais le geste en haut, j'avais pas la retombée. Je me suis fracturé la cavité sur la tombée. Et là j'ai pas voulu montrer aux autres que j'avais mal. J'ai essayé d'attaquer le match et je pense le souffle coupé. Je pouvais plus. Je courais, je fais non mais j'ai quelque chose là, je vais toucher, je sentais l'os comme ça. Donc j'arrête, on me dit 3 mois, t'as une fracture. L'os était coupé en 2, au milieu j'avais plus rien. Bon, j'arrête pendant 3 mois, donc bien 3 mois plus tard, j'étais avec la fac et on a rendez-vous un jeudi après-midi avant de faire un apéritif. Et on fait un foot et pour déconner, j'ai dit je reste pas sur un échec. Mais je la retente, j'avais toujours pas retravaillé ma retombée. J'ai refracturé la clavicle. Mon père m'a incendié, je pense qu'il m'a pas parlé pendant un mois. Ah ouais, là on touche. Du coup on m'appelle Amara Simba qui était connu pour ses retombées dramatiques. Mais il a une meilleure trajectoire que moi. Il s'est retombé. Il s'est retombé. Maxime, toi c'est une question de ton compère de première ligne. Salut Max, je voudrais savoir, toi qui te dis insensible et détaché de toute pression d'avant-match, j'aimerais savoir pourquoi tu passes 5 minutes tout seul avant chaque match sous les douches à essayer de te faire vomir. Voilà, si tu peux me répondre, merci. Parce qu'en fait, je digère très mal le repas. Et, ouais. Le repas ou la soirée de la veille? Ouais, ou peut-être aussi la soirée de la veille. Ça me branle de tout, mais par contre, ils me vomissent. Ouais. Je sais pas. Ça m'est arrivé de sortir un petit peu avant les matchs, mais moins ça, les derniers temps, ça devenait un peu trop dur. Ouais, carottes râpées compliquées. Voilà, je cherche vraiment pas ces carottes râpées. Et puis les tomates en hiver, putain. Bon, merci à tous les deux. Merci à vous. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Adieu.